Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'est imposé hier soir sur la pelouse de Cadiz sur le score de 1-0 grâce à un bijou de Joao Félix. Dans un premier temps, je vais pas vous cacher, là aussi, j'ai trouvé ce match très peu mouvementé, très peu d'intensité et honnêtement, là sur ce match, on peut clairement le dire et l'affirmer, Xavi a voulu faire tourner son effectif. Donc il n'y avait pas notamment Lewandowski, il n'y avait pas, il me semble, Jules Koundé, il n'y avait pas aussi Joao Cancelo et Araujo n'était pas là également. Donc à la place, il y avait quand même pas mal de joueurs qui étaient déjà présents, mais il a voulu faire tourner notamment en mettant Joao Félix, Ferran Torres, l'MVD Hector, voilà, Sergio Roberto, Fermin Lopez. Bon, clairement le match, il n'avait pas vraiment d'enjeu particulier. Déjà que le Real Madrid a une certaine avance, donc pour la Liga, le Barça, c'est d'ores et déjà pratiquement fini, même s'il reste encore il reste encore quelques journées. Mais voilà, c'était pas vraiment non plus l'essentiel pour le Barça d'aller vraiment se donner à fond sur ce match-là, entre guillemets bien entendu, puisque le gros match qui est le plus important pour le Barça sera dès mardi prochain, lors notamment du quart de finale retour de la Champions League face au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, dans ce match, il y a quand même des choses à signaler, puisque pour parler en 2-3 mots de Cadiz, eh bien, ils ont quand même eu leur occasion. Voilà, malgré tout, ils ont eu des opportunités, des situations assez intéressantes, et Ter Stegen a été impérial sur sa cage de but. Il a notamment fait un énorme arrêt en seconde mi-temps sur un tir, je ne sais plus de quel jour de Cadiz, qui a permis au Barça de ne pas encaisser de but. Donc ça, c'est quand même à souligner. Ter Stegen, toujours là, toujours présent. Et sinon, eh bien, globalement, il y a un joueur côté Barcelone, pour parler maintenant du Barça, qui s'est vraiment beaucoup illustré et qui a été très bon aujourd'hui, enfin hier plutôt, lors du match contre le Barça et Cadiz. Et ce jour-là, c'est bien entendu Joao Félix, qui a même été élu MVP du match, mais moi aussi je l'ai élu MVP, puisque oui, j'ai beaucoup aimé son match, il a été super bon et il a inscrit notamment un très beau but, un retourné sur un coup de pied arrêté, encore une fois. Et là, je vais quand même pas m'interroger, mais vous signifiez comme une stat assez intéressante, puisque c'est quand même la deuxième fois consécutivement que le Barça marque sur coup de pied arrêté. Ça, faut quand même le signaler, c'est quand même intéressant. Donc, je dis ça, je dis rien, mais le Barça, ces derniers temps, est efficace sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, comme vous le savez, sont toujours précieux, surtout les corners. Et si vous pouvez marquer sur des corners, c'est ultra bénéfique. Donc là, encore une fois, un match d'ailleurs qui était assez, on va dire, fermé. Que vaut de mieux que de marquer sur un coup de pied arrêté et en plus Joao Félix qui marque un superbe but qui permet donc au Barça de tranquillement mener 1-0. Il aurait même pu inscrire un doublé si Ferran Torres, qui a d'ailleurs joué, qui est revenu, je crois qu'il était blessé entre temps, bon je sais même plus avec lui, qui était revenu, qui a débuté le match, enfin il a débuté le match, il me semble, Ferran Torres, je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, il aurait pu d'ici une passe décisive pour Joao Félix, qui était seul, qui attendait même le but, enfin qui attendait la balle plutôt. Et bien non, il a préféré tirer, et malheureusement, Joao Félix s'est énervé, bon, écoutez, je peux le comprendre, il était quand même bien positionné pour enclencher une frappe qui aurait pu inquiéter le gardien, mais malheureusement, il n'avait pas été servi. Mais c'est partie remise, puisque quelques instants plus tard, Ferran Torres va le resservir, et Joao Félix aurait une belle aspiration de toucher le ballon consécutivement, et malheureusement, la frappe ne passera pas très loin des buts. Mais en tout cas, j'ai pas trop de choses à dire dans ce match-là. Clairement, le Barça, c'est plutôt bien géré. Ils n'ont pas non plus forcé. Ils ont su être efficaces. 1-0. Ils restent au contact du Real Madrid. Donc, en soi, c'est une bonne chose pour les hommes de Xavi qui continuent sur une belle série de victoires actuellement qui est en cours. Donc, ça se confirme. Il n'y avait pas aussi Rafinha d'ailleurs. Rafinha n'était pas présent.
mais normal, hein, puisque prépare le match du Paris Saint-Germain. Et le Barça, du coup, continue son petit avancée en Liga, même si, comme je vous le disais, ça sent quand même la fin. Voilà, clairement, le Real Madrid va normalement, si tout se passe bien, empocher son sésame cette année. Mais, pour conclure, le Barça a tout un autre match qui est davantage plus important à jouer. Et ce match, comme je vous le disais, sera dès mardi face au Paris Saint-Germain, un match capital. Puisque en cas de succès du Barça, eh bien, les Catalans rejoindront pour la première fois depuis quelle année le dernier carré de la Ligue des Champions. Rendez-vous bien compte. Je pense que la dernière fois qu'ils ont rejoint le dernier carré, c'était à l'époque de la MSN. De Messi, Neymar, Suarez, en 2015 ou 2016. Si je ne me trompe point, même 2007 il me semble, quelque chose comme ça. Et puis après, descente aux enfers entre guillemets, avec des défaites assez lourdes, notamment, on la connaît tous et toutes, face au Bayern, 8-2. Désolé si je ravive des mauvais souvenirs, c'était pas mon intention, mais en tout cas, le Barça aura l'occasion de se racheter contre Paris. Le match ne va pas être simple, mais ils ont davantage toutes leurs chances. Puisque, comme vous le savez, ils ont déjà remporté la première manche au Parc des Princes sur le score de 3-2 avec un Rafinha au top et un Lewandowski très bon également dans ce match-là, ainsi que toute l'équipe. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Le Barça a gagné tranquillement, donc maintenant ils vont attendre tranquillement le match qui va les opposer au Paris Saint-Germain. Je vous remercie d'avoir suivi ce débrief qui est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!